nous a vraiment formés sur la détection des fausses informations. Voilà. Et après ça aussi, on nous a appris comment manier ces appareils-là qu'ils nous ont voilà, attribués. Voilà. Et ça a été d'abord théorique et ça a été après pratique sur le terrain. Cette formation m'a appris beaucoup de choses. Comment faire des plans, le reportage. Ça a commencé là. On parle d'adaptateur du micro. Et là, vous décidez. Les modules qui ont été dispensés, ça va de la formation sur les fake news, la redevabilité, la déontologie journalistique, jusqu'au montage, en passant par des cours de cadrage et des techniques d'interview, d'écriture de projets, de recherche de sujets, jusqu'à la planification de réalisation. Et ensuite, vous verrez, il y a ces vis là. Il faut vraiment sentir ça, il faut que ça fasse tac, sinon c'est pas grave. C'est des images qui viennent confirmer ce qui est dit dans l'interview. Ok, c'est bon. C'est déjà quelque chose de passion parce que déjà ça me motive à aller chercher des thèmes et vraiment les monter et puis voilà, faire vraiment des bons reportages qui sont jolis à voir, qui tiennent vraiment et qui touchent la réalité de la vie. Ok, ce soir, nous sommes là pour vous présenter, nous sommes là pour la restitution de la formation de 6 jeunes en Mojo. C'était très émouvant, surtout vraiment les personnes ou bien en tout cas les cibles qu'ils ont vraiment visées. En tout cas, c'est très intéressant parce que bon, ça nous amène à sortir hors de nous-mêmes parce que bon, quand on prend les personnes vulnérables, surtout les handicapés de tout genre, on pense qu'ils sont rien, mais quand on nous a vu ça, nous avons trouvé que n'importe quel handicap peut être vraiment vaincu pourvu que vraiment on ait un accompagnement. C'est sur ça qui m'a beaucoup touché. Aujourd'hui, ce que nous avons suivi, on les a vus avec des outils de communication. Et qui parle de communication, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos sociétés, mais les gens ne peuvent pas retransmettre ça fidèlement. Mais eux, étant donné qu'ils ont fait cette formation, la transmission ne doit pas faillir. Eux, c'est porter la voix des sans-voix. Donc aujourd'hui, leur formation rentre en droite ligne de relayer l'information telle qu'elle est, la réalité des faits, la réalité de la vie quotidienne de nos populations. Déjà même voir des jeunes se faire former, c'est qu'au moins il y a un regard sur les jeunes. Ces jeunes peuvent en tout cas couvrir les événements et de l'action humanitaire dans les zones à fort défi sécuritaire. Et si nous prenons par exemple en tout cas les dons des vivres,
que le CONASUR organise en partenariat avec les éléments, les directions provinciales de l'action humanitaire. Ces jeunes, en tout cas, peuvent couvrir ces événements-là. Mon reportage portait sur les personnes en situation de handicap. Il y a eu le représentant de la mairie qui a été particulièrement touché au vu de la situation. Et dans le reportage, il a vu vraiment qu'il y a des enfants qui sont pris en charge par une structure qui les éduque. Donc ça montre vraiment que l'éducation des enfants en situation de handicap est très importante et il a été touché. Donc moi aussi, je suis touché. Je me nomme Maïga Harouna. Je suis une personne déplacée interne à Dori. J'ai bénéficié de la formation Civic Tech l'an passé. Donc cette année, nous sommes là encore pour le recyclage. La raison pour demander Et après la formation, ça m'a permis de découvrir certaines activités dont j'avais été sollicité. Donc je peux dire que vraiment la formation, ça m'a été utile. A impacté vraiment positivement ma vie parce que déjà j'étais stagiaire dans une radio. Donc après le stage, on m'a embauché et j'ai continué à faire des reportages vidéo. Donc actuellement, je peux dire que vraiment, si c'est côté reportage vidéo, nous ne sommes que 2 personnes à la radio. Donc déjà, je peux dire que vraiment, c'est grâce à la formation, je suis aussi, en tout cas, j'occupe une place importante dans les reportages vidéo à la radio. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses que je n'avais pas bien compris. Et par exemple, le montage, après le texte, tout ça, je n'avais pas bien compris, mais maintenant, ça va. Moi, j'ai traité l'importance des espaces amis de l'enfance en temps de crise. C'est un cadre sécurisé qu'on met en place pour accueillir les enfants qui ont quitté les zones où il y a la crise. Voilà. Maintenant, une fois arrivés, ces enfants, d'autres sont dans des situations de turbulence, d'autres sont un peu troublés sur le plan psychologique. Voilà. Donc, les EAE permettent à ces enfants de se retrouver dans ce cadre-là. Et on mène des activités de soutien psychosocial et de santé mentale. Ces enfants sont suivis aussi par des animateurs. Donc ça permet à ces enfants-là d'évacuer le stress et puis les questions de psychose qu'ils ont vécues dans les zones de départ. J'ai produit un reportage sur le sujet des boutiques qui étaient au bord de la route et maintenant qui sont déplacées et amenées derrière. Maintenant, pour ce reportage, j'ai vraiment appris beaucoup de choses parce que ça a été vraiment merveilleux. Et j'espère que je vais pouvoir produire encore plus de reportages. Bon, techniquement, il n'y a rien à dire, les images sont propres, les thématiques traitées répondaient également aux besoins, un besoin sur le terrain. Bon, en tout cas, sincèrement, envers moi, j'ai tout aimé parce que c'est la réalité. En tout cas, j'ai suivi tous les thèmes avec un vif intérêt. Mais le thème qui m'a plus marqué, je dirais, c'était celui de la riziculture à Dori.
ça m'a d'abord étonné. Et ensuite, la manière dont le reportage a été fait, ça m'a permis de savoir que rien n'est impossible. Que l'on soit au Sahel, je sais pas, en Occident, partout, tant qu'il y a de la volonté, c'est possible. Donc ce sujet-là m'avait vraiment tiqué. Ça m'a tiqué et je tiens à dire bravo d'abord à ceux qui font la riziculture et bravo encore à celui qui a fait le reportage. Et l'important, c'est aussi d'interpeller en tout cas à tous ceux qui sont à Dori et tous ceux qui sont dans des zones, toutes zones que ce soit, en tout cas de se mettre en tout cas toute connaissance qu'ils avaient auparavant, mettre ces connaissances-là à leur profit dans les zones d'accueil où ils sont pour pouvoir en tout cas mieux s'adapter, mieux s'implanter dans la société, pour pouvoir en tout cas se résilier face à la situation à laquelle notre pays traverse. Vous-même, vous avez été témoin d'un jeune qui a fait un reportage et qui a prévalu un petit contrat avec une radio locale. Donc ça fait que je me dis que ça, vous devez être content de ce que vous avez fait. Voilà. Le professionnalisme et la rigueur que vous avez mis dessus, vraiment ça a déjà commencé à produire. Pour dire vrai, oui, je suis vraiment prête. Parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et je vais montrer à la population ce que moi-même j'ai appris et ce que je suis capable de faire.